Voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour notre émission, ce programme que nous avons appelé en préparation de Born to Worship. Born to Worship, comme vous le savez, c'est notre moment d'adoration, rassemblement d'adorateurs que nous aurons ici dans les studios, dans les locaux de la radio-télévision La Foi en Jésus le 19 mai de cette année, le 19 mai. En tout cas, prenez rendez-vous. Pour ceux qui ne pourront pas être là avec nous, vous aurez l'opportunité de nous suivre en live sur Orao TV. En tout cas, nous allons passer un moment glorieux. Ici, je serai entourée de mes frères, de mes sœurs et de quelques serviteurs de Dieu, des pasteurs qui seront là aussi pour passer ce moment avec nous. Et nous avions eu à cœur de partager à chaque fois, chaque semaine, quelques minutes dans la parole de Dieu pour apprendre un peu sur la vie de l'adorateur, qu'est-ce qu'un adorateur, c'est quoi adorer Dieu, pour que quand nous viendrons, ce soit réellement un rassemblement d'adorateurs, parce que ce n'est pas le 19 mai qu'on viendra ici pour apprendre à adorer. On vient déjà en tant qu'adorateur et on vient pour rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ, pour son amour, pour la puissance de son amour. Je voudrais ici en profiter pour nous rappeler que nous avons déjà fait jusque-là une série d'émissions de partage. La première, je pense, c'était en tout cas ici dans les locaux de la Foi en Jésus. La première, c'était sur être en Christ, la vie de Dieu en Christ. La deuxième, c'était sur la conscience de l'amour de Dieu. Et puis, nous avons parlé de, ça va me revenir, nous avons parlé de l'identité de l'adorateur. Nous avons parlé de l'identité de l'adorateur. Et nous avons parlé aussi de la vie de Dieu, la Zoé de Dieu en nous. Nous avons pris différents textes. Nous avions pris Jean chapitre 1 à partir de verset 12. Nous avions pris Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. Nous avons parlé, nous avions plusieurs références, mais nous sommes allés aussi dans Éphésiens. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste dans Éphésiens justement. Et vous savez, il n'y a rien d'autre comme sujet sur lequel on peut partager entre nous, enfants de Dieu, si ce n'est l'amour de Dieu. Parce que l'histoire, je le disais, l'histoire, la relation, la communion entre l'être humain et Dieu, c'est au travers de l'amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et donc notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apprendre à grandir, à croître dans cet amour-là. Et donc aujourd'hui, c'est de ça que je voudrais m'entretenir, partager avec vous. C'est sur la croissance dans l'amour de Dieu, croître dans cet amour. Et mon passage de référence, j'aimerais qu'on parle de cela en prenant comme référence le passage d'Éphésiens chapitre 3, le verset 18 au verset 20. Je lirai jusqu'à 21, mais pour le contexte, comme je vous dis toujours, que c'est très bon, c'est important de lire un texte dans son contexte, parce que quand il est sorti de son contexte, il devient un prétexte. Ça veut dire qu'il devient une raison pour argumenter un peu tout et n'importe quoi. Donc, restons dans le contexte. Ici, Paul est en train de parler aux chrétiens qui habitent la ville d'Éphèse à l'époque. Et donc, nous allons lire, je vais tout de suite aller lire pour nous aider à comprendre. Il parle, je prendrai à partir du verset... je vais lire depuis le début, chapitre 3. À cause de cela, donc, il a expliqué la nature de l'enfant de Dieu en Jésus-Christ au travers du chapitre 1 et 2, parlant de l'appel en Jésus-Christ, parlant du fait que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il explique qu'il a reçu la révélation de cette grâce qui lui a été donnée d'enseigner, de partager cette bonne nouvelle du salut aux païens, pas qu'aux juifs, aux païens, que lui, il y a un apôtre qui a été envoyé aux païens. Et donc, pour qu'ils comprennent cette grâce et qu'ils reçoivent
la bénédiction de l'amour de Dieu et la manifestation de cet amour au travers des dons que donne le Saint-Esprit. Et ici, au chapitre 3, donc ça commence en disant « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, donc tout ce qu'il leur a expliqué sur la grâce de Dieu au chapitre 1 et 2. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de ces deux chapitres, c'est magnifique, excellent, ça nous aide à voir combien ça nous explique, ça nous ouvre les yeux sur les buts de Dieu et ça nous révèle l'amour de Dieu encore plus. En les lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été manifesté maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. Je nous rappelle ici que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, nous avons les récits de ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ. Nous avons l'histoire et la vie de Jésus-Christ et nous avons aussi les écrits de ceux-là qui ont marché avec Jésus-Christ, les apôtres et les premiers disciples. Et ici, on nous dit que l'Évangile, il donne l'explication par rapport à l'Évangile et on nous apprend que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est cela, l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples, il dit, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ce que Jésus leur a expliqué, la bonne nouvelle du salut. Comme Jean-Baptiste le disait, répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. L'amour de Dieu s'est manifesté envers vous pour que vous ayez la grâce et la miséricorde de sortir de la vaine manière de vivre dont vivaient vos ancêtres et dans lesquels que vous avez hérité, pour vivre maintenant dans les voies de Dieu, manifester la vie de Dieu, manifester l'amour de Dieu, vous repentir de la manière de vivre que nous avons hérité finalement, nous avons hérité d'Adam, pour manifester la vie de Dieu que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, c'est cela l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas savoir que l'enfer existe, que le paradis existe, ça, ce sont des vérités bibliques. L'Évangile, c'est de savoir qu'il y a moyen pour tout être humain qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur d'échapper au jugement éternel en Jésus-Christ, d'y échapper au travers de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté, qui est venu vers nous pour que nous soyons sauvés et qui a été donné. Et donc, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur échappe à cette mort spirituelle, échappe à cette condamnation éternelle qui est là et qui attend tous ceux-là qui n'auront pas fait ce choix d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ici, il explique, il dit, « dont j'ai été fait ministre », verset 7, « selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » C'est aussi ma prière aujourd'hui, vraiment, que le cœur de quelqu'un, pas nécessairement un chrétien, soit touché au travers de ces paroles et que là où il est, il puisse se repentir et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire là où tu es, en entendant ces paroles de l'amour de Dieu qui arrive vers toi. Tu parles à ton Dieu là où tu es, tu dis que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Prenons le temps encore de partager, nous allons partager encore sur l'amour de Dieu. Et je prie vraiment là où tu es, que tu comprennes la grâce de Dieu et que tu la reçoives dans le nom de Jésus. Donc il dit, à moi qui suis le moindre, verset 8, de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, en qui nous avons ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, par la foi. La foi, c'est le fait de recevoir la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand on accepte cette grâce, c'est qu'on y met notre foi parce que nous n'avons pas vécu à cette époque où a vécu Jésus. Et il y a plein de choses qu'on pourrait se dire, moi, comment est-ce que je vais y bénéficier? C'est simplement en l'acceptant, en y mettant notre foi. Par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Il leur parle parce qu'à ce moment-là, il est en train de passer par des temps difficiles. Je pense qu'il était en prison, qu'il leur écrivait cette lettre de la prison. Donc, il les encourage à garder la foi, à rester fermes dans leur foi. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, 17, on y est, verset 18 maintenant, vous puissiez comprendre avec tous les saints, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'aime beaucoup le verset 17 jusqu'au verset 19. Ça nous explique qu'il n'y a pas seulement, on ne devrait pas s'arrêter au fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sinon, ça devient comme adhérer à un club ou devenir membre de, je sais pas moi, d'un club de théâtre, par exemple. On accepte, on devient membre et on y participe. Mais il y a le fait de, pour bénéficier, pour jouir de cette communion avec Dieu, il faudrait prendre le temps, ça c'est le devoir du chrétien, prendre le temps de méditer sur cet amour, prendre le temps d'entrer en profondeur dans la compréhension de tout ce qu'elle renferme par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne quand nous méditons, quand nous prions, et donc grandir pour devenir ferme et fondé. Parce que vous savez, la communion avec Dieu passe au travers de la méditation, passe au travers de la prière. C'est ça qui nous aide à sortir de toute notre manière de réfléchir qui a formé notre mentalité, mais qui est très souvent une mentalité qui ne correspond pas avec comment je dois expliquer ça, qui ne correspond pas avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance, qui ne correspond pas avec la mentalité que nous devons avoir pour mettre en pratique ces œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous rappelle que nous avons été créés en Jésus-Christ. Paul est en train d'expliquer cela aux chrétiens, aux Éphésiens. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a une manière de fonctionner dans laquelle Dieu nous appelle et c'est dans son amour. Maintenant, si nous ne connaissons pas cet amour, si nous ne connaissons pas comment est-ce que lui fonctionne parce que Dieu est amour, il nous sera difficile de marcher dans cette œuvre-là, il nous sera difficile de manifester cette vie d'adorateur, il nous sera difficile d'impacter les autres parce que nous étions en train de parler la fois dernière et nous disions que adorer Dieu, ce n'est pas le moment que nous aurons. Ça, c'est un moment d'adoration. Mais adorer Dieu, c'est un style de vie et l'adorateur, c'est le chrétien. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jean nous le dit bien, si je me trompe, car Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens, il dit,
à partir du verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Donc, il prie pour eux, il intercède pour eux, parce que c'est une affaire spirituelle. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait ou on ne fait pas. C'est une question de révélation. Le Saint-Esprit de Dieu vient parler à nos cœurs. Quand nous nous disposons dans la prière, quand nous nous disposons dans la méditation de la parole, pas simplement à lire. Bien sûr, ça commence par la lecture, mais c'est une lecture des choses spirituelles qu'il y a dans les Écritures, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous l'enseigner. Donc, il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, pour faire ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons besoin de la force spirituelle. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle qui nous est donnée au travers du Saint-Esprit. Quelle est cette nourriture? La compréhension de la vie de Dieu, la compréhension de la grâce de Dieu. Que les yeux de l'homme intérieur, les yeux de l'esprit puissent s'ouvrir sur la puissance de l'amour de Dieu, la capacité qu'a cet amour à transformer une vie, à changer quelqu'un et à nous aligner dans la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu nous a été manifestée. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous afin de nous réconcilier à lui-même. Et aujourd'hui, tout celui qui est en Jésus-Christ, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est d'office réconcilié avec Dieu dans sa relation. Dieu n'est plus en colère, n'est plus irrité par la nature de péché qu'il y avait dans cette personne. Pourquoi? Parce que sa nature est changée, sa nature est transformée, il est une nouvelle créature. Nous ne nous arrêtons pas au niveau, j'appelle ça un niveau, mais c'est comme des étapes. Quand on apprend, on entre en profondeur dans l'apprentissage de quelque chose. Ici, dans l'apprentissage, dans la compréhension, je dois dire, pour mieux parler, dans la connaissance de cet amour, ça nous aligne d'office à la manière de fonctionner comme Dieu. Ça nous aligne d'office à aimer comme Dieu aime, à aimer sans condition, parce que Dieu nous aime sans condition. Il nous avait déjà aimés quand nous étions des pécheurs. Il nous avait déjà aimés dans cette nature pécheresse. Il nous avait aimés avant même que nous puissions rencontrer Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas en étant en Jésus-Christ que son amour va diminuer ou va changer de position. Non, son amour reste statique. Son amour reste le même envers nous. C'est nous qui devons apprendre à découvrir au fur et à mesure que nous approfondissons notre relation, notre communion avec le Saint-Esprit, nous découvrons cette nature de Dieu. Nous découvrons combien il nous aime. Et c'est dans cette découverte que nous pourrons avoir la force d'aimer les autres comme Dieu les aime et de manifester cette nature-là d'adorateur. Paul dit, donc il dit, duquel tire son nom, verset 15, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand on dit habite, ça veut dire c'est une demeure. Quelqu'un qui demeure quelque part prend ses marques, il prend ses dispositions, il s'installe. Ça veut dire qu'on prend racine, prendre racine. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Cet acte, les paroles de Christ qui demeurent en nous, c'est la méditation et la prière, la méditation sur l'amour de Dieu. Il dit, moi et le Père, nous viendrons habiter, nous demeurerons dans votre cœur. Paul est en train d'expliquer, il dit, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, au fur et à mesure, nous méditons sur la grandeur, sur la puissance de cet amour de Dieu pour nous et que nous sommes reconnaissants que nous vivions d'une manière qui n'était pas correcte devant Dieu. Nous avons été touchés par l'amour de Dieu et que désormais nous avons choisi de marcher selon ce que le Saint-Esprit
nous inspire, nous conduit à faire au travers de l'amour de Dieu, parce que la Bible dit que dans Romains 5, verset 5, je nous rappelle que c'est le Saint-Esprit, l'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, en cela, nous aurons donc la maturité nécessaire pour pratiquer ce verbe qui vient juste après l'explication de l'amour de Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour n'est pas passif, l'amour est actif. L'amour n'est pas à l'image d'un enfant qui reçoit. Je suis bénie de Dieu, j'ai une petite fille et ma petite fille ne saura pas à son âge me donner l'amour comme Dieu nous enseigne au travers de sa parole de donner. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assez mature. Si je prends des exemples physiques, elle n'est pas assez mature pour pouvoir s'occuper des choses de la vie par elle-même. C'est nous qui sommes responsables d'elle, nous ses parents, pour la conduire, pour lui manifester de l'amour, prendre soin d'elle, la protéger, s'occuper d'elle, prévoir déjà son avenir. Donc, c'est cette image-là que nous devons avoir, nous devons garder dans nos cœurs et que ça devienne vraiment une forteresse de pensée de l'amour de Dieu. Parce qu'on a toujours cette image que les forteresses sont les choses de la vie, des malédictions qu'il y avait et tout ça dans notre manière de vivre d'avant. Oui, et c'est vrai. Mais nous n'avons pas l'image que l'amour de Dieu devrait maintenant prendre place dans nos pensées et former cette forteresse-là de pensée qui nous garde du malheur dans le sens de garder à cœur les pensées, les mauvaises pensées selon lesquelles le malheur peut encore nous atteindre quand nous sommes en Christ et quand Dieu nous garde, que Dieu va encore nous emmener le malheur. Dieu n'est pas un fou. Ce n'est pas un parent qui est fou, qui va en même temps nous dire de faire attention au feu et pour nous apprendre que le feu n'est pas bon, va prendre notre main et va la mettre dans le feu. Ça, c'est une mauvaise image que nous avons de Dieu. C'est nous qui devons changer notre conception, changer nos réflexions, changer notre mentalité sur l'image de Dieu. Au travers de son amour dans sa parole, nous avons l'opportunité de découvrir que, en fait, Dieu n'est que amour. Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et il nous a été manifesté en Jésus-Christ. Et donc ici, mon partage, c'est sur le fait de croître. Croître dans cet amour. Et croître dans cet amour veut dire prendre racine. Ça veut dire que nos convictions deviennent fermes. Il ne nous suffit pas d'avoir conscience de cet amour de Dieu-là. Il ne nous suffit pas, de savoir que nous sommes rachetés en Jésus-Christ, que tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bénéficie du rachat en Jésus-Christ. Il ne nous suffit pas de savoir que la vie de Dieu vient et fait de nous cette nouvelle créature. Il ne nous suffit pas de savoir que notre identité en tant qu'adorateur, c'est le fait d'être enfant de Dieu et que nous sommes d'office qualifiés pour adorer le Seigneur et communiquer avec lui, parler avec lui et pouvoir impacter à notre tour notre environnement. Il ne nous suffit pas, il faut grandir comme un enfant ne reste pas enfant, bébé, il grandit en se nourrissant. Quand je dis en se nourrissant, je veux dire par les parents qui le nourrissent. Ça veut dire que nous devons mettre ça dans notre programme quotidien, d'apprendre à méditer et à prier de manière systématique. Au début, c'est un devoir de discipline que nous prenons. Au fur et à mesure, nous réjouissons dans ce devoir de discipline qui devient donc notre vie. Nous ne pouvons plus nous passer de prendre du temps avec le Saint-Esprit pour méditer, pour qu'il nous parle, pour que l'on s'entretienne dans cette atmosphère
de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 12 à 14, là où Paul est en train de rappeler aux chrétiens qui habitent la ville de Colosse, à l'époque, il dit « Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, de vous avoir transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Paul dit ici, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, voilà, je le disais, enraciné et fondé dans l'amour. Vous savez, quand nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, ça change notre perception des choses de la vie. Ça change notre perception et notre manière de nous attendre à Dieu dans les choses de la vie. Ça enlève l'inquiétude dans les choses du monde et de se dire encore, qu'est-ce que j'aurai demain? Comment est-ce que ça va se passer? De réfléchir trop. Comme un enfant qui reçoit la nourriture qu'on lui donne, ma petite fille qui reçoit la nourriture que je lui donne, elle ne se demande même pas, elle ne se pose même pas des questions. Elle sait que c'est instinctif, c'est devenu instinctif. Elle sait que sa nourriture est chez maman. Donc, de la même manière, nous devons avoir ce cœur-là simple. Jésus-Christ nous a appelé les disciples, il dit « soyez comme des enfants ». Parce que les enfants n'ont pas cette image que d'où est-ce que cela pourrait venir. Vous pouvez promettre à un enfant aujourd'hui que vous lui donnerez un cheval, demain un cheval qui galope, un cheval, demain il va vous croire et demain il va vous poser la question de savoir où se trouve le cheval. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la notion de l'argent, la notion de tout ce qui implique l'achat de ce cheval. Donc, notre foi doit être le fait de recevoir avec simplicité l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Nous avons été tellement, je mets ça en nous parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là. L'amour de Dieu a transformé mon cœur. L'amour de Dieu a changé ma vie. Progressivement, j'ai appris à demeurer et à prendre racine dans cet amour de Dieu-là. Et aujourd'hui, je réfléchis toujours au travers de l'amour de Dieu, marchant dans cette grâce de Dieu-là, essayer de comprendre encore plus la volonté de Dieu au quotidien, parce que l'Esprit de Dieu vient nous conduire et au quotidien, il nous montre le chemin, la voie à suivre. Donc, pour terminer, j'aimerais encore relire ce passage et nous rappeler ce besoin-là de croître. Cette croissance-là ne se fait pas par 10 000 manières, qu'au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers de l'adoration dans le temps personnel, cette communion-là avec Dieu, c'est ça l'adoration. Et donc il dit, donc je l'ai lu, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre. Donc c'est quand on est enraciné, fondé dans l'amour de Dieu, que l'on arrive à comprendre avec tous les saints. Donc il dit ici avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître, comprendre, je vous disais la fois dernière que comprendre et composer, c'est un mot composé, com et prendre, cum ça veut dire avec et prendre, le verbe prendre, ça veut dire que je comprends, ça veut dire que je décide que ce qu'on m'a donné comme information, je vais la prendre pour moi et je vais la garder. C'est ça, comprendre. Il est dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il n'y a que l'amour de Dieu qui vous donne la force, comme il dit, que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, qui vous donne la capacité d'aimer quelqu'un qui ne manifeste que du mépris, par exemple, envers vous,
ou qui n'a pas encore compris cet amour de Dieu-là, qui aime sans condition, qui aime même quand on vous manifeste le mal. Romains chapitre 12, verset 21, si je ne m'abuse, dit que ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Donc, maintenant que nous avons l'identité de Christ, que nous sommes nés en Christ, nous avons cette nouvelle créature, nous étions morts au péché, dans le péché. Maintenant, nous sommes en Christ, nous avons la vie de Dieu en Christ. Eh bien, dans le royaume de Christ, c'est le royaume de son amour. L'identité que nous avons en Christ, c'est l'identité de l'amour de Dieu. Et pour pouvoir la pratiquer au quotidien, nous avons le devoir de grandir dans cet amour-là, de croître et de prendre racine. Croître, j'ai l'image d'un arbre, l'image du cèdre. Je ne sais pas si vous connaissez le cèdre. Le cèdre, il y a le Salomon qui en a parlé. Il a parlé du cèdre du Liban quand il parlait, qui s'exprimait dans Cantique des Cantiques. Et donc cet arbre a la capacité de s'élever très haut et d'aller très très haut, même je pense jusqu'à 20 mètres, il peut aller très très haut. Et autant il est élevé, autant il a pris racine, et même plus, et même 2 fois plus, si je ne m'abuse. Donc si par exemple le cèdre mesure 20 mètres, ça veut dire que sous terre, il a 40 mètres en profondeur de racines. Ça veut dire qu'il tient, mais alors il tient ferme. Peu importe la puissance du vent, il peut être penché, mais il ne tombera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est très bien enraciné dans le sol. C'est l'image que nous devons avoir et auquel nous devons aspirer dans nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu, reçu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette image-là que nous devons garder en prière, dans la méditation, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour de Dieu-là dans nos cœurs. Au plus nous demeurons, nous méditons sur les paroles de l'amour de Dieu, nous sommes en train de changer notre mentalité. Romains 12, chapitre 1 à 2 et le verset 2, ne vous, comment est-ce que ça dit encore, que je m'en souvienne, ne soyez transformés, soyez transformés. Oh, je suis en train de dire des bêtises. Excusez-moi, je vais simplement le prendre pour ne pas me compliquer. Ça parle du changement de mentalité. Donc, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous sommes en Christ, c'est un fait. Pour ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie de Dieu, c'est cette capacité d'entendre Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Elles ne sont plus étrangères pour nous, elles ne sont plus loin. Sachez-le, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez la capacité surnaturelle, donc naturelle parce que maintenant vous êtes en Christ, de comprendre l'amour de Dieu, parce que le Saint-Esprit répand cet amour de Dieu dans nos cœurs. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. L'Esprit de Christ vient habiter en nous et c'est lui notre enseignant. Quand nous nous asseyons dans une assemblée qu'un pasteur, un homme de Dieu, une servante de Dieu est en train de parler, un fils de Dieu est en train de nous expliquer la parole, nous avons la capacité de le comprendre parce que nous sommes en Christ, nous sommes ses enfants. Nous parlons son langage, le langage de Dieu. En Christ, nous avons la capacité de comprendre les choses de Dieu. Donc sachez aussi que nous sommes adorateurs. Nous ne devenons pas des adorateurs parce que nous apprenons à bien chanter. Non, ça c'est faux. Nous sommes déjà adorateurs parce que nous sommes enfants de Dieu. Et l'adoration, nous l'avons dit, n'est pas le fait d'élever sa voix et de chanter un chant. C'est le style de vie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce style de vie qui est soumis
à la volonté de Dieu, ce style de vie qui est soumis à la direction, à la conduite du Saint-Esprit au quotidien dans tout ce que nous avons à faire et au fait de savoir que pour chaque décision que j'ai à prendre désormais ici-bas, vu que j'ai donné ma vie à Christ, c'est au Saint-Esprit que je vais faire référence, avoir besoin pour me conduire, pour m'assurer que je prends la bonne décision et marcher dans ces bonnes œuvres. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui habite en nous, qui vit et l'Esprit de Christ qui est en train de continuer les œuvres que Christ, en étant sur terre, avait accomplies. Pour que le plus grand nombre encore de fils viennent à Dieu, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Au travers de ce moment, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous. Dieu lui-même est venu en chair au travers de Jésus-Christ, mourir pour nos offenses, mourir pour notre culpabilité, pour la vaine manière de vivre, un mauvais comportement, une mauvaise habitude que l'on pourrait avoir et qui nous retient. Et on sait que ce n'est pas bon, mais on a du mal à s'en sortir. Dans ça, Jésus-Christ est venu mourir pour nous donner la capacité d'en sortir. Et en lui, nous sommes sortis de cette nature de péché et nous sommes maintenant dans la nature du Fils de Dieu, la nature de la justice de Dieu. Lui-même, il nous a donné sa justice, il a pris notre péché et l'a cloué à la croix. Il est mort et ressuscité pour nous. Et quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez le dire avec moi, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je décide de rester soumise au Saint-Esprit de Dieu et de méditer la parole, d'apprendre encore plus sur l'amour de Dieu et que vraiment que Jésus-Christ me conduise dans le nom de Jésus. Quand vous avez fait cette prière, je vous assure, votre vie n'est plus la même. Je vous assure qu'au ciel, il y a une grande fête parce que c'est une joie de recevoir quelqu'un qui comprend l'amour de Dieu et qui décide maintenant de marcher selon la voie de Dieu et de manifester cet amour. Donc, en tout cas, il y a toujours beaucoup à dire, mais demeurez bénis là où vous êtes. Vous savez que, comme je le disais la fois dernière, nous sommes différents. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes différents. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes différents. Nous portons la vie de Dieu. Dieu est en nous au travers de son esprit. L'esprit de Christ nous conduit. Et petit à petit, nous sommes en train de nous préparer donc, pour ce moment-là d'adoration que nous aurons ici. Vraiment, faites-en un rendez-vous. Faites-en un rendez-vous avec Dieu ce jour-là, le 19 mai, de 15h à 17h, rue Caporal Trésigny, numéro 35, à 1190, Forêt, Bruxelles, Belgique. Nous sommes bien ici en Belgique, dans les radios, j'allais dire, dans les studios de la radio-télévision, La foi en Jésus. Vraiment, je nous bénis tous dans le nom de Jésus. Je vous aime, de me garder la foi, demeurer ferme dans la foi. Et n'oubliez pas, c'est au travers de la communion et du fait de rester vraiment soumis au Saint-Esprit de Dieu dans la parole, la méditation et la prière que nous prenons racine, que nous croissons dans cet amour de Dieu et dans sa puissance. Merci beaucoup pour votre temps. Et vous savez donc nous suivre sur Orao TV chaque vendredi dès 20h sur la chaîne numéro 8. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.